Conformément aux dispositions des articles 117 de la Constitution et 66 du règlement intérieur du Sénat, la première session ordinaire budgétaire de la 4e législature du Sénat, qui s'ouvre ce dimanche 15 octobre 2023, a été convoquée par décision numéro 002-S-P-CAB du 13 octobre 2023 du vénérable Pierre Ngolo, président du Sénat. 8 affaires constituent l'ordre du jour de la présente session. À présent, j'invite très respectueusement le vénérable président du Sénat à bien vouloir prendre la parole pour son discours d'ouverture. Monsieur le ministre d'État, ministre des Affaires foncières et du domaine public, chargé des relations avec le Parlement, vénérables sénateurs et chers collègues, très chers collaborateurs, mesdames, messieurs. Voici un peu plus de 2 semaines passées. Le 27 septembre précisément, prenait fin la session inaugurale marquant le lancement de la 4e législature du Sénat. Ce 15 octobre, soit moins de 3 semaines après, s'ouvre la première session ordinaire de la mandature. Dans un contexte de crispation des relations entre les grands du monde. De nos jours, la suspicion croissante entre pays dominants, véritable sujet de préoccupation des citoyens de notre planète, les tensions commerciales, les conflits d'intérêts et la rivalité géopolitique empoisonnent sérieusement la vie à l'échelle internationale. Pendant que l'humanité étale au jour le jour son impuissance à maîtriser l'incendie ravageur qui se propage entre la Russie et l'Ukraine, et que le feu couve sur l'axe Azerbaïdjan-Arménie, le volcan Israël-Palestine vient brusquement de se réveiller avec des horreurs d'une extrême gravité. La situation actuelle, qui met en évidence la nécessité et l'urgence du règlement de la question des 2 États aux limites bien circonscrites, exige une action vigoureuse des Nations Unies pour en cesser le feu immédiat. Israéliens et Palestiniens sont tous des citoyens du monde, avec des droits reconnus à tous les êtres humains. Ils méritent la protection de l'ensemble de la communauté internationale qui se rendrait coupable des crimes imprescriptibles si elle devait continuer à s'empêtrer dans la passivité que l'on constate, passivité assimilable à de la complicité. Monsieur le ministre d'État, vénérables sénateurs et chers collègues, très chers collaborateurs, mesdames, messieurs, les questions liées à la cybersécurité, à la protection des données et à l'influence des technologies émergentes sont au centre des préoccupations, avec des débats intenses, soutenus sur la réglementation et la gouvernance de l'Internet. Les enjeux liés au changement climatique appellent une action collective conséquente de lutte
contre les défis environnementaux, les tempêtes, les inondations, les séismes, les feux de forêt, bref, les diverses catastrophes qui rendent de plus en plus l'existence précaire, sont là pour tenir dorénavant les citoyens sur leur garde s'ils tiennent vraiment à leurs rêves pour notre avenir. Dans un univers si trouble, l'Afrique ne semble pas avoir tiré les enseignements de son histoire post-indépendance pour se positionner résolument sur la voie de la construction démocratique et du développement. Les élites africaines ne bénéficient d'aucune circonstance atténuante devant l'enlisement du continent pendant que les autres prennent de l'envol. Monsieur le ministre d'État, vénérables sénateurs et chers collègues, très chers collaborateurs, mesdames, messieurs, la première session ordinaire de la 4e législature est une session budgétaire. Session traditionnellement lourde, dont la première affaire est le projet de loi de finances de l'État pour l'année suivante. Dans le cas d'espèce, il s'agit du projet de budget de l'État exercice 2024. En nous engageant dans cet exercice, nous devons bien scruter la réalité nationale, en cerner les impératifs du moment pour des arbitrages qui répondent aux attentes du peuple par ordre de priorité. Sans dilettantisme, sans précipitation, sans nonchalance, examinons sérieusement le projet de budget dans le seul dessein de faire que le budget voté incarne véritablement la volonté de porter progressivement le pays vers l'émergence et le développement. La route de l'émergence et du développement, sur laquelle il nous faut inscrire durablement et définitivement le Congo, astreint les parlementaires que nous sommes à l'obligation de rendement. Celui-ci s'évalue à la constance et à l'efficacité du contrôle, à la rigueur du traitement de tout ce qui passe par la table du Parlement. À cette fin, nous avons fait de la 4e législature la mandature de l'excellence, de l'action. Monsieur le ministre d'État, vénérables sénateurs et chers collègues, très chers collaborateurs, mesdames, messieurs, le règlement intérieur de notre Chambre vient de connaître 2 modifications majeures. L'une portant sur le nombre de séances de questions orales avec débat au cours de la session ordinaire, l'autre portant création de la 7e commission permanente, avec pour effet l'inscription des membres du bureau, à l'exception du président, dans les commissions permanentes. Le passage d'une séance de questions orales avec débat à 2 par session ordinaire traduit la volonté de renforcer le contrôle afin de contribuer véritablement à la promotion de la transparence, de la bonne gouvernance et de la démocratie. Le pari du développement du Congo qu'il nous faut tenir exige absolument l'assainissement de notre univers mental,
Suivons cela. La voie de la lutte contre les antivaleurs, telle que définie et reprécisée avec insistance par le président de la République, chef de l'État. La création de la commission plan, aménagement du territoire, développement durable, sécurité alimentaire et nutritionnelle s'explique par la détermination du Sénat à mettre désormais plus d'accent sur l'exécution des plans et projets dans l'optique de l'amélioration du suivi-évaluation des ambitions initiales. Notre regard constant est à porter aussi sur la privatisation dans les différentes étapes du processus. Monsieur le ministre d'État, vénérables sénateurs et chers collègues, mesdames, messieurs, à propos des changements climatiques que nous avons évoqués si haut dans la définition du contexte, le Sénat fait le serment qu'en la matière, l'anticipation est le remède le plus efficace. Aussi, salue-t-il la tenue à Brazzaville du 26 au 28 octobre prochain du sommet des 3 bassins d'écosystèmes de biodiversité et des forêts tropicales. Il en appelle à la pleine responsabilité de tous les participants attendus, afin que ces assises, plutôt que d'être la tribune de simples joutes oratoires, soient le lieu de prise de réelles décisions à impact véritable sur la vie de l'humanité tout entière. Le Sénat souhaite plein succès aux travaux de l'espoir. À cette occasion, le Sénat félicite son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, pour cette heureuse initiative à inscrire dans la constance de son engagement en faveur de la protection de l'environnement. Vénérables sénateurs et chers collègues, maintenant que nous nous mettons au travail, ayons en mémoire les durs échanges que nous avons eus pendant la campagne avec les conseillers départementaux et municipaux afin d'en faire une exploitation qui cimente la confiance avec nos mandants. Bon travail à tous. Je déclare ouvert les travaux de la première session ordinaire budgétaire de la 4e législature du Sénat. Vive le Sénat, vive la démocratie, vive la République. Je vous remercie.